Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni. Que sa grâce surabonde dans vos vies au nom puissant de Christ Jésus. Quelle belle occasion il nous donne encore de nous retrouver pour partager sa sainte parole. Que nous sommes heureux, nous qui pouvons écouter et surtout mettre en pratique cette merveilleuse parole de l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur une série que nous avons initiée grâce à l'inspiration du Saint-Esprit qui s'intitule Connaître. Connaître, c'est un verbe d'action, mais c'est quelque chose de fondamental dans la vie de l'homme. Quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas avoir. Quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas disposer d'eux. Il est donc très important pour bien comprendre le concept que nous puissions ensemble élucider certains termes. La connaissance est fondamentale dans toute la parole de Dieu. Il est fait question de connaissance, de connaître Dieu, de connaître son Dieu, de connaître les lois du ciel, de pouvoir les régler sur la terre, de connaître comment est-ce que Dieu, le Créateur, a lui-même, par sa sagesse infinie, créé, réglé toutes choses. Et bien aimé, si le Saint-Esprit inspire ce genre d'enseignement, c'est parce que Dieu connaît les besoins de son peuple. Et Dieu sait que dans la marche de son peuple, à un moment donné, il est important de pouvoir s'arrêter et de pouvoir mesurer l'étendue de la marche qu'on a laissée derrière soi, mais également quelle est la distance qui reste à parcourir. Inexorablement, tout ce qui est en mouvement tire vers une fin, vers une finalité. C'est pourquoi, vous qui êtes en contact avec nous, je vais, par l'amour de Dieu, vous exhorter à être assidus à cette série d'enseignements. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, vous aurez suffisamment de connaissances pour discerner, pour comprendre un certain nombre de choses. Et vous aurez une longueur d'avance sur bon nombre de personnes. Et comme je le disais, la série s'intitule Connaître. Alors, la connaissance, c'est fondamental dans la vie d'un homme. Mais très souvent, nous faisons un peu l'amalgame entre la connaissance et le savoir. Et je voudrais donc, si vous le permettez, d'abord procéder à quelques élucidations de concepts avant que nous puissions aller de l'avant. La connaissance et le savoir sont deux concepts fondamentaux, mais qui ont façonné la compréhension et l'évolution de l'humanité. Mais ces deux termes sont très souvent utilisés de façon interchangeable. Mais ils recouvrent significativement des notions distinctes. Bien que ce soit des concepts voisins, il peut arriver des situations où leurs significations sont totalement différentes. Alors, que signifie le terme connaissance et que signifie le terme connaître? Et quelle est la distinction essentielle entre connaître et savoir, entre la connaissance et le savoir? Et c'est ce que nous allons voir. La connaissance, et ça c'est le premier concept, se réfère généralement à l'ensemble des informations, des idées de compréhension que quelqu'un a acquises au fil du temps. Et la connaissance peut être générale ou spécifique. Elle est souvent le résultat d'un apprentissage, de l'expérience, de l'éducation, de l'instruction, mais aussi de la recherche, la réflexion et de l'acquisition, voire de l'accumulation de données. Alors, le célèbre philosophe grec Platon disait ceci, il dit que la connaissance est la véritable croyance justifiée. Alors, cela signifie que la connaissance se caractérise
par la croyance en quelque chose de vrai. Ça, c'est selon Platon. Et la connaissance est une tentative d'accéder à une vérité ultime. Si nous nous plaçons dans la position de Platon et si nous essayons d'approfondir davantage l'esprit qui a guidé ce concept-là. Et donc, on peut dire que la connaissance, c'est une tentative d'accéder à la vérité ultime. C'est une quête de réponse aux grandes questions existentielles que l'homme se pose. Voici donc ce qu'on peut dire de ce terme-là, de ce mot connaissance. Alors, qu'en est-il du savoir? Le savoir, quant à lui, désigne un ensemble cohérent de connaissances acquises au contact de la réalité ou par l'étude. Aussi, le savoir signifie avoir appris quelque chose et pouvoir le dire, le connaître. Alors donc, on peut simplement dire, je sais parce que je connais. Et ça, c'est très important. Et vous verrez par la suite pourquoi je me permets de dire, je sais parce que je connais. Le savoir, c'est l'ensemble des connaissances, ok, d'une personne ou d'une collectivité. Et alors qui sont acquises par l'étude, par l'observation, par l'apprentissage ou et par l'expérience. Le savoir implique une appropriation et une capacité d'utilisation des connaissances. On parle souvent de savoir-faire, compétences pratiques, de savoir-être, le comportement, les attitudes, de connaissances théoriques appliquées. Bon, je peux donner un exemple, savoir lire et écrire correctement en français. Et donc, le savoir est actif et opérationnel. Et pour me résumer, on peut simplement dire que le savoir, c'est l'application pratique et concrète de la connaissance. Et donc, en résumé, on peut simplement dire que le savoir est un acquis, tandis que la connaissance, quant à elle, est un cheminement. C'est un chemin. Et le savoir est récitation, tandis que la connaissance est compréhension et appropriation. Pendant que le savoir est récitation, la connaissance, quant à elle, est compréhension et appropriation. On peut aussi dire que le savoir est affirmation. Oui, j'affirme quelque chose parce que je sais. Alors que la connaissance est questionnement. Comme nous l'avons vu, la connaissance, c'est la quête d'une vérité ultime. Le savoir est accumulation. Et la connaissance, quant à elle, est dépouillement. Ainsi donc, le savoir est le fruit de la connaissance. Et comme il est bien dit, le savoir, c'est l'application pratique de la connaissance. Et je sais parce que je connais. Et s'il en est ainsi, on peut simplement dire que connaissance égale à ce que l'on sait. Et le savoir, c'est ce qu'on a ou ce qu'on est en capacité de faire avec ce que l'on sait. C'est pas superflu de revenir sur ces concepts. Et c'est même fondamental pour que nous puissions avancer. Et déjà, à ce niveau et à cet instant, nous pouvons marquer un arrêt pour dire que très souvent, la frontière entre ces deux termes, ces deux notions de connaissance et de savoir est très mince. Tout comme cela a été annoncé dès le début, c'est des termes qui sont interchangeables à quelquefois. Mais on peut simplement retenir que ce que on connaît à travers un cheminement, à travers le questionnement, c'est ce qui vient alimenter ce que je sais et qui se traduit par
un savoir-faire, un savoir-être ou un savoir appliqué, comme je donnais l'exemple de savoir lire et écrire en français. On peut avoir des connaissances sans savoir les appliquer, mais le savoir suppose toujours des connaissances intégrées et mobilisées. Et ça, c'est des définitions simplifiées pour que nous puissions comprendre ce que recouvre la notion de connaissance et ce que recouvre la notion de savoir. Et comme je l'ai très bien dit, nous sommes dans un monde où il y a une profusion d'informations. Et nous devons, en ce 21e siècle, être des hommes et des femmes illuminés par le Saint-Esprit, pour pouvoir disposer d'un certain nombre de connaissances. Et comme j'aime à le dire, nous devons même être dans une logique de création de connaissances. Ça, c'est très important. Parce que la connaissance, tout comme le savoir, et comme nous l'avons vu, c'est la connaissance qui alimente le savoir, c'est très important pour tout homme qui veut vivre une vie victorieuse sur cette terre. Quand vous connaissez, vous ne vous perdez pas. Quand vous connaissez, vous arrivez à être. Quand vous connaissez, vous arrivez à avoir. Et quand vous connaissez, vous pouvez disposer d'eux. Donc, la connaissance est très importante. Et il y a plusieurs types de connaissances alors qu'il convient d'examiner rapidement. Il y a les connaissances qui sont innées et il y a des connaissances qui sont acquises. Il y a des connaissances qui sont en nous, qui font partie même de la conscience morale de l'être humain. Mais il y a également des connaissances qui sont acquises, qui sont apprises à travers l'instruction, l'éducation, l'expérimentation, etc. Alors, s'il y a des connaissances qui sont acquises par l'expérimentation, donc il y a des connaissances par expérience. Et ça, c'est très important. Tout comme il y a des connaissances par analyse. J'analyse, je pose des questions et j'arrive à accumuler la connaissance. Ça, c'est très important. Mais il y a également la connaissance qui est construite. Et comme je l'ai dit, tout ce qu'on apprend, mis bout à bout, on fait une construction de connaissances. Et nous sommes dans un monde où nous devons bâtir des systèmes de connaissances. Je parlais tout à l'heure de créer de la connaissance. Nous devons créer, bâtir des systèmes de connaissances. Ça, c'est très important. Parce que nous sommes perdus dans un flot d'informations et vous devez vous-même avoir un capital connaissance suffisamment solide pour pouvoir décrypter ce qui se dit, ce qui se passe autour de vous. Et c'est très important. Donc, voici les types de connaissances, quelques types, il y en a tellement, que nous pouvons voir. Donc, je récapitule, il y a les connaissances innées, les connaissances acquises, il y a les connaissances également, que je n'avais pas dit, les connaissances par révélation. Et ça, c'est au-dessus de toutes les autres formes de connaissances. Il y a des connaissances par expérience, il y a des connaissances par analyse, il y a des connaissances apprises, il y a des connaissances qui sont construites, il y a des connaissances, là, on peut même les ramener au niveau des connaissances innées, les connaissances par conscience, c'est-à-dire c'est des connaissances qui émanent même de la conscience morale de l'individu, comme je l'ai dit, de la personne humaine. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la connaissance? La Bible parle de connaissance et de connaître. Et Osée 4:6, qui est très connu, parole de l'Éternel Dieu, qui parle à son peuple Israël, il dit ceci, dans Osée 4:6, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est la traduction de la version Louis II. Dieu dit simplement que son peuple
périt faute de connaissance. Et dans ce contexte, et la suite, Dieu dit, parce qu'il a rejeté la connaissance, je le rejette, la connaissance de son Dieu. Mais quand vous connaissez, vous dominez. Quand vous connaissez, vous vous imposez. Quand vous connaissez, vous avez la lumière en vous. Et forcément, vous dominez sur les ténèbres. Donc, la connaissance est quelque chose de très important. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont fils de Dieu doivent développer cette connaissance-là. La connaissance de leur Dieu, la connaissance du monde, la connaissance des lois du ciel, mais également la connaissance des choses pratiques de la vie. Et nous sommes arrivés à un moment où, peuple de Dieu, nous devons nous armer de connaissances et de puissance pour pouvoir établir le règne de Dieu sur cette terre. Et donc, si Dieu inspire de tels messages, si Dieu ramène à des fondamentaux qui sont tels que comprendre la notion de connaissance, il faut savoir que cela a son sens. Parce que Jésus-Christ lui-même dit ceci. Dans Jean 8, 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui est la vérité? Qui sait la vérité? C'est lui, Jésus-Christ. Parce qu'il est lui-même, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Et quiconque dans ce monde veut triompher doit être imbu de connaissance. Et ça, c'est très important. Et connaître la connaissance au sens biblique, c'est entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Et cela est très important. Parce que il y a des niveaux. Dieu se révèle à nous à travers la Bible, mais encore faut-il que nous puissions avoir cette connaissance-là pour avoir cette intimité avec lui. Et ça, c'est très important. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir, au fur et à mesure, connaître qui est celui-là, qui a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour te sauver toi et pour me sauver moi. Et c'est très important. Très important. Et cette série va vous faire énormément de bien. Parce qu'à travers cette série, qui s'intitule Connaître, nous allons aborder des thèmes et des sous-thèmes. Nous allons aborder des thèmes tels que connaître Dieu, connaître Jésus, connaître le Saint-Esprit, connaître les anges et toutes les armées des cieux, connaître la Bible, connaître le royaume des cieux, le royaume de Dieu, connaître l'Église, connaître notre adversaire. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas lutter, vous ne pouvez pas résister contre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc, il est évident que pour triompher, pour résister correctement comme la Bible nous le recommande, nous devons connaître notre adversaire. Donc, nous allons avoir également le thème de connaître Satan. Connaître également les démons, les esprits et l'organisation même du royaume de Satan. Il y a également connaître les religions. Aujourd'hui, il y a une multitude de religions. Et il est important que nous puissions les connaître. Et je voudrais rappeler que ces enseignements sont destinés à ceux qui doivent éclairer, à ceux qui doivent changer le cours de l'humanité. C'est pourquoi Dieu revient sur des notions basiques pour que nous puissions avoir suffisamment d'outillage, suffisamment d'équipement, suffisamment d'appareillage pour pouvoir être des instruments efficaces entre ses mains. Et donc, cette série va nous permettre de connaître ce que c'est que le christianisme, la religion que Christ a inspirée, mais également de connaître ce que c'est que la spiritualité. Aujourd'hui, vous avez un christianisme sans Christ, vous avez des religions sans spiritualité, vous avez même une chrétienté sans spiritualité. Et il est important que nous puissions voir cela, comprendre les choses, comprendre les notions, et que nous puissions, avec un bagage
de connaissances suffisamment importantes pour pouvoir avancer et triompher de toutes les circonstances de cette vie. Ainsi donc, à travers cette série, il y aura également le thème de connaître l'univers, le cosmos et les luminaires, ça c'est très important. Mais également connaître la Terre, connaître les lois du ciel, connaître les fréquences, connaître les vibrations, connaître les énergies. Mais également connaître l'homme. Vous savez, l'homme est un être complexe. Et sans être prétentieux, à travers cette série qui s'intitule Connaître, et avec les sous-thèmes que je suis en train de numérer, je peux vous assurer que vous allez engranger quelque chose qui va être bénéfique à votre vie, quelque chose qui va faire la différence entre vous et les autres, quelque chose qui va vous amener à avoir une nouvelle perception, une perception tout autre de ce qu'est votre identité en Christ. Il y a également connaître son prochain. Ça, c'est très important. L'homme. Et très souvent, il y a une chose que nous occultons, c'est que nous, le créé, nous devons connaître le Créateur, nous devons connaître la créature et nous devons connaître également la création. Donc, bien aimé, je voudrais vous inviter à disposer de votre temps pour pouvoir suivre cette série d'enseignements. Et vous verrez que à la fin de cette série, non seulement vous aurez des connaissances qui viendront s'ajouter à celles que vous avez déjà, vous avez des connaissances, mais j'aime souvent dire, vous pouvez disposer ou même dispenser un enseignement meilleur. Si vous allez aujourd'hui sur ChatGPT, vous avez toutes sortes de définitions. Quand vous regardez sur Internet, vous allez voir toutes sortes de messages qui vont peut-être même aller plus en profondeur dans ce thème de connaître, dans cette série de connaître et dans les différents thèmes qui seront abordés. Mais ce qui est important, c'est que quand le Saint-Esprit inspire quelque chose, le Saint-Esprit a un objectif à atteindre. Et Dieu m'a mis à cœur de pouvoir enseigner sur cette série, connaître. Et il m'a également inspiré les thèmes que nous devons aborder à travers cette série. C'est que Dieu sait ce qu'il veut faire. L'important, c'est pour en faire quoi? C'est pas trop d'éloquence qui compte. C'est pas le début des mots qui compte. C'est l'impact. C'est la transformation. Et est-ce que à travers cette série, tu vas te rapprocher plus de Dieu? Tu vas te rapprocher plus de la destinée? Tu vas être une meilleure personne pour les autres? C'est ce que Dieu attend. Et comme ce sont des enseignements que lui-même il a inspirés, lui-même va passer à travers ces enseignements, à travers le son de ma voix pour opérer. Et c'est ça qui est très important. Moi, je suis juste un canal qu'il utilise pour la diffusion de son message. Prenez des dispositions, soyez toujours connectés pour suivre cette série. Et vous verrez que Dieu va vous faire énormément de bien à travers cette série d'enseignements qui s'intitule Connaître, à travers les thèmes que nous allons aborder et à travers les sous-thèmes qui seront également développés. La connaissance est indispensable dans ce monde. Et la connaissance, bien aimé, donne un pouvoir certain à l'homme. Parce que la connaissance elle-même est lumière. Et donc, connaître est très important. Quand vous connaissez quelque chose dans un domaine, vous dominez ce domaine. Quand vous connaissez les lois dans n'importe quel domaine, vous dominez ce domaine-là.
Et nous sommes dans un monde où si vous n'avez pas la connaissance, vous serez dominé. Et la chose la plus mauvaise pour un homme, c'est l'ignorance. Et la chose qui détruit plus l'être humain, c'est l'ignorance. Alors, pour combattre l'ignorance, il faut la connaissance. Pour connaître l'ignorance, il faut l'enseignement, il faut l'instruction. Et c'est l'enseignement, c'est l'instruction qui apporte la lumière. Et cette lumière fait fuir l'ignorance. Bien-aimés, vous qui avez déjà été connectés à travers ce moment, poursuivez, persévérez, et vous verrez que Dieu va opérer de grandes choses dans votre vie. Je vais maintenant prier pour vous. Baissez la tête. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as inspiré cette série d'enseignements, tu connais les besoins de ton peuple. Quiconque est en contact avec le son de ma voix, qu'il puisse recevoir tout ce dont il attendait depuis des années à travers cette série d'enseignements. Que tout ce qui était desséché dans la vie de quiconque écoute cette série d'enseignements reprenne vie. Et que ta vie divine surabonde dans la vie de chacun d'entre eux, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Merci bien-aimés et on se donne rendez-vous très prochainement pour aborder le thème de la série qui est Connaître Dieu. À bientôt et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Shalom.